Les gars, quand le bâtiment va, tout va, tout va. On entend chanter les villes et les campagnes. Quand le bâtiment va, tout va. Bah, vous connaissez la chanson, Isabelle. Ça vous plaît, hein? C'est un petit côté Maurice Chevalier. Oui. Voilà, c'est histoire de rappeler quand même que le Salon du bâtiment, qui est un salon international qui se tient à Villepinte, au nord de Paris, a quand même 60 ans déjà, 60 ans d'innovation. Absolument. Avec des bons trucs, hein. Et c'est un domaine littéralement passionnant, parce que c'est vraiment en pleine mutation ce secteur, avec des matériaux de construction qui vont permettre de réduire la consommation d'énergie, c'est déjà extraordinaire, de rendre l'habitat beaucoup plus durable, de préserver les matières premières. On sait très bien que d'ici quelques décennies, la maison n'aura rien à voir avec ce que l'on connaît aujourd'hui. Alors évidemment, on s'est rendu au Mondial du bâtiment. Le Mondial du bâtiment occupe l'ensemble de l'enceinte de Villepinte. Vous rentrez, vous n'avez plus de jambes. Ça, c'est fait, c'est dit. 10 km à pied environ pour faire le salon. Et notamment, on a visité Batimat, qui est le salon du bâtiment, avec 2300 exposants, donc il y avait de quoi faire. Voici quelques innovations qui sont à la fois utiles et écologiques, et c'est passionnant. C'est tout. Ce qui est remarquable cette année, c'est la part des exposants en fait qui proposent des innovations toutes dédiées à l'environnement, à la protection de la planète. On évalue environ à un exposant sur deux avec des nouvelles technologies sur ce grand sujet. Dans notre nouvelle usine, grâce à la technologie des planches contre-collées, nous permettons au bois d'accéder à la construction des bâtiments de très grande hauteur et de sortir du marché des maisons individuelles, ce qui permet de valoriser les forêts françaises de nos territoires. La fenêtre, la structure, la façade est toujours très innovante, mais aussi toutes les solutions de chauffage, de climatisation, tout ce qui permet en fait de réguler l'énergie dans l'habitat et évidemment de capter l'énergie gratuite qui est naturelle. Je rentre dans 1 heure, tu peux régler la température à 21 degrés ? Voici la façade de la maison de demain. Elle capte l'air extérieur pour chauffer et rafraîchir votre logement. Le tout connecté à votre smartphone et contrôlé à distance. On a fait un trou volontairement à côté avec un piège à bruit qui, lorsque vous êtes à l'intérieur, quand vous voulez aérer, vous ouvrez le volet de ventilation sans être gêné par le bruit ni par les insectes grâce à notre moustiquaire micro-perforé. Il y a d'énormes efforts dans le secteur du bâtiment et de la construction en termes d'innovation pour réduire l'empreinte carbone. L'idée est toute simple, économiser les matériaux et les ressources de la planète pour construire plus et mieux. Nous proposons de construire demain avec des composites, des systèmes très performants en particulier qui vont intégrer l'énergie solaire en façade comme sur ce mur. Derrière la paroi vitrée, nous récupérons le rayonnement solaire que nous transformons en un flux d'air chaud qu'on va diffuser sur l'ensemble du bâtiment et avec un seul capteur chauffer gratuitement toute une maison. Nous proposons un nouveau type de placard, un placard chauffant. Comment ça fonctionne? En fait, on a installé derrière ce miroir un film rayonnant alimenté par la partie haute du placard. Résultat des courses, vous chauffez une pièce jusqu'à 20 mètres carrés. Vous faites des économies d'énergie parce que 99% de la chaleur est utile. Et puis vous économisez de l'espace parce que vous pouvez supprimer un radiateur et ainsi mettre un nouveau meuble le long de votre mur. Voilà, donc c'est vrai que c'est un résumé sur plus de 2000 exposants. On va vers des constructions véritablement intelligentes. La maison produira plus d'énergie qu'elle n'en consomme. Et la prochaine étape, c'est la valorisation des déchets dans les matériaux de construction. Ah, s'il y a quelqu'un dans le placard, il ne prendra pas froid, on l'a compris. Isabelle, que vous reconnaîtrez dans les supermarchés, c'est la seule qui fait ses courses non pas avec un caddie, mais avec une brouette.